Vous êtes atteint ou venez de vous faire diagnostiquer une malformation de Chiari ou une syringomyélie, à moins que ce soit un de vos proches. Ces deux mots, Chiari, syringomyélie, semblent mystérieux et cachent déjà des mots parfois invisibles, pas simples à expliquer. Alors faisons ensemble le tour de ces mots ou mots. Aujourd'hui, la syringomyélie. La moelle, à l'intérieur de la colonne vertébrale, achemine les signaux entre le cerveau et les différentes parties du corps via les nerfs. Les nerfs moteurs, qui commandent nos gestes comme marcher, et les nerfs sensitifs, qui nous alertent en cas de brûlure ou piqûre par exemple. La syringomyélie est une maladie rare qui se caractérise par la formation anormale d'une ou plusieurs cavités dans la moelle épinière qui prolonge le cerveau. Cette cavité anormale, appelée syrinx, est remplie de liquide cérébrospinal. Elle résulte d'une mauvaise circulation du liquide cérébrospinal due à de multiples causes possibles, dont une malformation de Chiari, mais aussi une tumeur ou un traumatisme. Il arrive que la cause soit inconnue. On parle alors de syringomyélie idiopathique. Le nombre exact de personnes atteintes de syringomyélie n'est pas connu, cette maladie pouvant évoluer sans symptômes pendant des années. Son diagnostic est établi en moyenne vers un âge de 30 à 40 ans. En France, on estime environ à 6000 les cas diagnostiqués. Cette anomalie évolue lentement et perturbe les trajets nerveux dans la moelle. Les symptômes sont variés et dépendent de sa localisation, sa taille, sa position dans la moelle et de son ancienneté en cas de diagnostic tardif. Il s'agit souvent de douleurs sévères, de fatigue intense, mais aussi d'une perte de force musculaire, de troubles de la sensibilité, de fourmillements ou une sensation de chaleur ou froid douloureuse. Peuvent s'y associer des crampes ou raideurs musculaires, des difficultés à la marche, des troubles sphinctériens, urinaires ou anaux. On observe également des troubles sexuels ou neurovégétatifs comme des variations de la tension, des accès de sueur ou palpitations. Enfin, dans les cas où la moelle est très endommagée, cela peut conduire à la paralysie plus ou moins complète. Le diagnostic se fait via un examen neurologique associé impérativement à une IRM qui mettra en évidence une image de la cavité dans la moelle. Les symptômes sont parfois évocateurs d'autres maladies du système nerveux central comme la sclérose en plaques ou une tumeur au cerveau par exemple. Si la syringomyélie est liée à une malformation de Chiari, une intervention chirurgicale peut rétablir la circulation du liquide cérébrospinal et décompresser la moelle. Si elle est liée à une tumeur, l'intervention consiste à la retirer. Dans certains cas, une dérivation est envisagée. Il s'agit d'un microtube inséré dans le syrinx qui le vide et draine le liquide cérébrospinal généralement vers le péritoine où il est résorbé. Quoi qu'il en soit, un geste chirurgical ne peut être décidé que par des spécialistes. L'avis de neurochirurgien du centre de référence est donc fortement recommandé. Enfin, un suivi régulier doit être effectué pour évaluer l'évolution de la cavité et prendre en charge les symptômes liés à cette anomalie. Médicaments pour soulager des douleurs, kinésithérapie. Des solutions existent et découlent toujours d'une approche pluridisciplinaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site apaisé.org et à bientôt pour un prochain mot.